Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo cuisine avec moi. Aujourd'hui nous allons réaliser un gâteau pour ravir les papilles de votre famille. Alors je ne suis pas une professionnelle, j'ai commencé la pâtisserie en décembre dernier, donc il y a 3 mois. Voilà, donc je suis pas une professionnelle. Donc voilà, si vous êtes professionnel, que vous voyez mes techniques, que ce n'est pas ça, bon, désolé, ok. Je suis juste une maman qui veut faire plaisir à ses enfants et à son mari. Donc voilà, nous c'était un vendredi matin et je me suis dit pour passer un peu de temps avec moi-même, je vais faire un gâteau. Voilà, c'est ma façon à moi de faire un me time. Donc mes enfants n'étaient pas là, ils étaient en crèche et voilà, j'ai décidé de faire un petit gâteau tout simple. Vous allez voir, c'est vraiment facile et voilà. Donc je commence par préparer tous mes ingrédients, mon plan de travail, etc. Alors tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo, donc à savoir les ingrédients et la préparation, vous aurez tout en barre de description, mais aussi le matériel comme la balance que vous voyez à l'écran en ce moment. Je vais essayer de vous mettre le lien de tous ces trucs là et afin que vous puissiez reproduire ça chez vous si vous le souhaitez. Alors je commence ma préparation par mettre mes œufs dans un bol avec le sucre et du coup en fait je vais fouetter cela jusqu'à ce que le mélange double de volume et blanchisse. Alors dans la plupart des recettes effectivement on dit qu'il faut que le mélange devienne blanc. Et dans les recettes que j'ai vues sur YouTube, le mélange devient effectivement blanc. Sauf que pour moi, c'est jamais vraiment devenu blanc en fait. Ok, donc ça reste un peu jaune. Donc je sais pas si c'est parce que je fouette pas assez longtemps ou si c'est mon fouet qui a un problème ou je sais pas. Mais voilà, mais bon, ça m'empêche pas forcément de faire une bonne génoise. Ok, donc voilà, donc vous pouvez le faire en tout cas. Personnellement, j'ai fouetté pendant 10 minutes au moins, ok, donc voilà, et en essayant d'augmenter la vitesse au fur et à mesure. Une fois que mon mélange est prêt, je rajoute la farine avec la poudre de cacao non sucré tamisée. Donc je tamise tout ça et je vais aussi rajouter un peu de levure. Alors j'utilise spécialement de la farine à gâteau parce que c'est une farine où il y a déjà une poudre à lever dedans. Mais j'ai rajouté de la levure simplement parce que j'ai pas trop confiance en mon four. J'ai un très très petit four, donc c'est un mini four et vraiment la cuisson n'est pas top du tout avec et parce que voilà, le four que j'avais ne fonctionne plus et voilà, je vais faire aussi un appel à quelqu'un qui voudrait bien m'offrir une nouvelle cuisinière. Vraiment désolée de vous dire ça, mais je dirais pas non à une nouvelle cuisinière pour me permettre de faire de meilleurs gâteaux, de meilleures préparations et voilà.
Donc je vais mélanger tout ça assez délicatement. Voilà, on va simplement mettre ça dans un moule. Alors le moule que moi j'ai, c'est un moule assez haut, il fait 10 centimètres. Et voilà, donc j'ai mis du papier cuisson autour parce que voilà, je pouvais pas le beurrer, j'avais plus de beurre. Et voilà, donc j'ai décidé de mettre le papier cuisson. Donc vous pouvez beurrer votre moule comme d'habitude. Et voilà, donc on va le mettre au four pendant environ 45 minutes à 150 degrés, ouais. Mais après, vraiment, tout dépend du four, en fait, que vous avez. Moi, j'ai un four, comme j'ai dit, très petit, donc pas très performant du tout. Donc, voilà, je pense même que j'ai mis, je pense, plus d'1 heure. Hein. J'ai mis 1 heure parce que c'était pas vraiment cuit, mais bon, faites en fonction de votre four. Donc, voilà, pendant que mon gâteau cuisait, j'ai décidé de me faire un petit thé. Alors ça, c'est l'endroit préféré de ma cuisine. Je pense que si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que j'aime beaucoup ce coin. C'est vraiment mon endroit préféré. Ça fait que j'aime boire du thé du coup à cause de ça. Donc voilà, je vais me faire un petit thé avec mes biscuits le temps que mon gâteau il cuise. Alors là, du coup, mon gâteau, il est cuit, donc je vais le démouler tout de suite après. Vous allez voir, il a plutôt bien monté, mais pas assez selon moi, voilà. Et le dessus, en fait, n'a pas pu bien gonfler parce que voilà, mon four, il est vraiment très petit et mon moule, il était assez haut, donc ça a été un peu difficile au niveau de la cuisson. Comme je vous ai dit aussi, je suis pas une professionnelle, donc voilà, ne me jugez pas. Mais voilà, il était en tout cas assez bien pour ce que je voulais faire. Donc je l'ai laissé refroidir un peu et je l'ai ensuite coupé avec un couteau à pain tout simplement. Et voilà. On va ensuite passer à la préparation de ma chantilly. Alors c'est une chantilly à base de mascarpone. Et le conseil numéro 1 pour cette chantilly, c'est que tout ce que vous allez utiliser doit être très froid. Donc il faut que la crème entière, elle soit très froide. Donc je l'ai mise au frais pendant plusieurs heures. L'idéal, même si vous pouvez la mettre au frais la veille, ce serait vraiment top. Le mascarpone aussi, il est froid. Mon bol et le fouet, enfin ce que j'ai utilisé pour mon mixeur, bon, enfin mon batteur, voilà, le fouet, je l'ai mis aussi au frais. Donc le bol, le fouet, même la spatule, elle était aussi au frais pendant plusieurs heures parce qu'il faut vraiment que tout soit frais, sinon la chantilly, elle ne montera pas. Donc alors c'est une chantilly, donc comme je l'ai dit déjà, à base de crème entière et de mascarpone. Et j'ai ajouté aussi un arôme vanille et du sucre glace. Donc le sucre glace, environ 2 cuillères à soupe. Et voilà, vraiment j'ai été généreuse
avec la vanille parce que j'ai mis du sucre vanillé et j'ai rajouté aussi la vanille liquide et ça a donné un tellement bon goût. Waouh, j'étais juste trop contente. Ce gâteau était vraiment très bon. Mon mari a dit que c'est le meilleur que j'ai eu à faire depuis que j'ai commencé et même moi je suis d'accord en fait. C'était vraiment très bon. Donc je vais commencer à monter ma chantilly. Voilà. Donc je pense que j'ai fouetté pendant peut-être quoi 6 à 7 minutes pour que vraiment je puisse avoir la bonne consistance. Et voilà. Quand j'ai fini ma chantilly, que j'ai eu la consistance voulue, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis au congélateur, non pas au congélateur, au réfrigérateur pour que vraiment la chantilly puisse bien durcir le temps que je puisse préparer mon gâteau pour, voilà, pour je sais pas comment dire, le nappage ou quoi. Mais regardez la consistance de ma chantilly, c'est juste parfait. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est disposer mon gâteau. Alors comme vous avez pu voir, ma génoise, voilà, le dessus, comme j'ai dit, n'a pas vraiment monté. Donc ça fait que voilà, c'est un peu plat. Mais j'ai trouvé une solution, simplement que ce dessus là va partir en bas. Et les morceaux en fait de génoise qu'il y a, je vais prendre pour combler un peu le milieu qui était vraiment aplati. Et ça s'est pas vu, c'était juste top. Je me suis dit, ah Esther, tu es très intelligente. Donc voilà. Et du coup, ce que vous voyez là, du coup, c'est du sirop d'imbibage. Donc c'est simplement du sucre et de l'eau que j'ai fait bouillir pendant environ 5 minutes. J'ai laissé refroidir complètement. Ah, j'ai rajouté aussi de l'arôme vanille. Donc j'ai laissé refroidir complètement. Et c'est ce que je vais prendre pour imbiber mon gâteau. Et ça permet en fait au gâteau de ne pas être sec, vu qu'il sera au frigo et que voilà. Il ne sera pas du tout sec, il sera toujours moelleux et bien. Et vraiment, c'est un must-have. Il ne faut vraiment pas rater cette étape-là. Il ne faut pas sauter, c'est très important. Et du coup, j'ai mis maintenant ma chantilly donc dans ma poche à douille et à l'aide de ma spatule, je vais vraiment la répartir sur toute ma génoise. Donc voilà, c'est un travail que j'aime beaucoup. Alors j'aurais aimé avoir plus de chantilly. De toute façon, j'ai dû refaire une autre chantilly parce qu'il n'y en avait pas assez du coup pour faire le tour du gâteau. Mais voilà, donc avec ma spatule, je vais faire ça à plusieurs reprises. Donc c'est à dire que je mets un morceau de génoise, j'imbibe avec mon sirop et j'ajoute la chantilly et je vais faire comme ça jusqu'à ce que ce soit fini. Et ensuite je vais mettre au frigo le temps de préparer ma deuxième chantilly.
Alors, après avoir mis mon gâteau au frais, il est ressorti. Je trouvais qu'il était trop beau. Là, en voyant l'image, je me dis, oh, j'aurais dû faire un nude cake. Ça aurait pas été plus mal. Il aurait été vraiment très beau comme ça. Mais bon, donc j'ai décidé maintenant de passer. Enfin, je suis passée tout simplement vraiment au contour en fait du gâteau. Donc voilà, je vais passer au lissage. Alors, comme j'ai dit, je ne suis pas une professionnelle, donc niveau lissage, voilà, je suis pas vraiment madame perfection. Ok, moi je fais juste en fonction de ce que je sens et je ressens. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça booste vraiment ma créativité. Et j'aime voir ce genre d'image. Quand moi-même je fais mes vidéos, ça me plaît de voir ça parce que ça montre mon évolution dans la pâtisserie. Ça montre aussi que voilà, Dieu nous donne tous des talents et des dons et il faut que nous soyons capables de les mettre au service de notre famille d'abord en fait. Ok, pour la petite histoire, un jour j'ai entendu dans mon esprit un matin, en fait j'ai entendu dans mon esprit, tes dons ne doivent pas être utilisés uniquement à l'extérieur, il faut que tu les utilises aussi pour ta maison et ça a vraiment changé ma façon en fait de prendre soin de ma maison. Je me suis dit qu'il faut que chacun de mes dons ne soit pas seulement utilisé pour l'extérieur, mais qu'il soit utilisé aussi pour faire plaisir à ma famille. Et ce don de créativité là, je veux l'utiliser aussi pour ma famille. Pour information, ce disque doré, je l'ai acheté à Auchan. Je crois il y en avait 3 dedans et il m'a coûté, je pense, 2 euros, quelque chose comme ça. Je pense que vous pouvez en trouver un peu partout, hein, même à Action, vous pouvez trouver des trucs comme ça. Et ouais, depuis décembre, c'est ce que j'utilise. Je crois qu'il y en avait même 4. Et en plus, il est double face et l'autre face, elle est noire. Bon, le doré, c'est toujours mieux, hein. Je vais utiliser donc une équerre, c'est-à-dire une vraie équerre, donc les équerres qu'on utilise à l'école. Alors ne vous inquiétez pas, je l'utilise que pour la pâtisserie et c'est une astuce en fait que j'ai vue sur YouTube. Je me rappelle plus le nom de la chaîne, mais voilà, elle a dit que si on n'a pas de quoi vraiment bien lisser un gâteau, on peut simplement utiliser une équerre et ça marche plutôt bien. Alors c'est sûr que j'aspire à m'acheter de quoi lisser un gâteau de façon professionnelle, mais voilà, en attendant j'utilise mon équerre et jusqu'ici ça se passe plutôt bien. Alors après avoir lissé mon gâteau, bon c'est pas parfait, hein, mais bon, je l'ai remis au réfrigérateur quelques minutes et ensuite quand je l'ai fait sortir, c'était le moment de passer à la déco. Donc voilà, c'est le moment vraiment où on laisse parler notre créativité. Donc évidemment, j'ai décidé de nettoyer pour que ce soit plus joli et plus propre. Pour la déco, vraiment, j'ai décidé de donner libre cours à ma créativité. Alors, l'idée des Oreos, j'ai vu ça sur Instagram, donc je crois le compte c'est Aya Interiors. Donc j'ai vu un gâteau qu'elle avait fait avec les, la- les Oreos en déco. Alors j'aime pas du tout les Oreos, mais voilà, c'était juste pour la déco.
C'était juste pour la déco. Donc voilà, j'ai décidé de laisser libre cours à ma créativité. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. En fait, le pochage en fait de la douille, c'est vraiment un travail qui me détend et vraiment, j'aime vraiment ça. Donc j'ai décidé de, voilà, vous allez le voir de toute façon à l'écran et vous n'êtes pas du tout, obligé de faire pareil pour votre gâteau. Voilà mon gâteau. Alors là, je faisais les photos. Et voilà, mon gâteau, il est prêt. J'espère en tout cas que vous allez pouvoir le réaliser aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram ou à le poster sur votre compte avec le hashtag Cooking with Esta. Ça me ferait vraiment plaisir de voir que vous l'avez réalisé. Merci en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye!